Salut la famille, je suis de retour avec une recette de sauce épinard aux champignons. Voici la liste des ingrédients qu'on aura besoin pour la préparation. D'épinards, voilà. En fait c'est des épinards frais de base, mais je les ai congelés parce que voilà, je n'en ai pas acheté de trop. Voilà. Aujourd'hui on va manger des épinards aux champignons. Donc voici les petits champignons. C'est un mélange un peu, je crois que c'est des champignons de Paris. En fait là sont mes ingrédients secrets, mais c'est presque un fond. Là en fait c'est un mélange d'épices, coriandre, oignon et ail. Et ensuite ici c'est du persil et du paprika. Donc après j'ai 4 belles tomates ici, un oignon et 3 gousses d'ail. Donc voilà. Et ensuite on a besoin du poivre et c'est presque le goût, hein, du sel. Découper l'oignon. Ah oui, j'avais oublié, et de l'huile d'olive aussi, on a besoin. Donc voilà. Et donc on va découper de l'oignon et après on va le faire revenir dans la poêle. Ensuite, dans une casserole, nous allons chauffer 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va y plonger en fait l'oignon qu'on a découpé. On va laisser l'oignon brunir pendant 1 à 2 minutes et pendant ce temps, on va profiter pour découper nos belles tomates en cubes. Ensuite, on va émincer les champignons selon nos goûts, donc soit en lamelles, soit en cubes, ça c'est freestyle comme on veut. Bon, il faut éviter de laisser cramer les oignons. Ah ouais, ils vont bien cramer. Il faut éviter de les laisser cramer comme je les ai fait. Mais bon, moi ça me dérange pas parce que je trouve qu'un oignon cramé, ça donne ça rajoute du goût en fait. On peut dire. Voilà, ici, on va incorporer petit à petit nos champignons qui fera office de viande. Moi j'adore le champignon. Allez, hop. On va tâcher de ne pas les laisser cramer à leur tour aussi. Et on va les laisser bien cuire. Voilà. Moi je sale déjà un petit peu. Pendant que les champignons reviennent avec les oignons dans la casserole, nous allons émincer en très petits morceaux les 3 gousses d'ail.
champignons est cuit pendant environ 5 minutes, rajoutez les tomates fraîches et remuez bien pendant 1 minute. Ensuite couvrir et laisser cuire le mélange pendant environ 7 minutes à feu moyen. Après environ 7 à 8 minutes de cuisson, rajoutez les épinards et remuez encore pendant environ 1 minute. Puis on va ajouter environ un demi-verre d'eau et ensuite on va laisser cuire encore pendant une dizaine de minutes. Après la dizaine de minutes de cuisson, il faut rajouter l'ail et toutes les épices fraîches qu'on avait préparées, c'est-à-dire la coriandre, le paprika, etc. Et laisser encore cuire environ 2 à 3 minutes à feu doux cette fois-ci. Ensuite, la sauce sera prête à être dégustée. Pour accompagner cette délicieuse sauce épinard, je suggère le riz ou vous pouvez l'accompagner avec l'accompagnement de votre choix, mais avec le riz, c'est délicieux. Et voilà, la sauce est enfin prête à être dégustée. Voilà, ma petite astuce, c'est que quand l'épinard est frais et fibreux, en fait, les feuilles sont d'un vert éclatant. Et ensuite, une fois que c'est cuit, en fait, les feuilles d'épinard vont passer à un vert un peu brunâtre. Donc, selon moi, c'est le signe qu'ils sont bien tendres. Et voici la présentation finale. Je vous souhaite une bonne dégustation. Et maintenant, nous allons passer aux bienfaits de l'épinard dans l'organisme. Voilà, nous arrivons à la fin de cette recette qui prend environ une demi-heure pour la réalisation. Et n'oubliez pas qu'en consommant régulièrement de l'épinard, vous aurez la santé à chaque bouchée.